David n'est pas devenu roi par hasard. Avant la couronne, il y avait le secret. Avant la gloire, il y avait les rituels spirituels. Avant le trône, il y avait l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, dans Psalmist Kingdom, je vais te révéler 7 rituels bibliques puissants que David pratiquait en secret. Des rituels qui ont traversé les siècles et qui continuent d'inspirer tous ceux qui cherchent à vivre une foi authentique et profonde. David, ce roi poète, n'était pas seulement un guerrier ou un musicien, mais aussi un homme de discipline spirituelle, qui puisait sa force dans des habitudes sacrées, souvent à l'abri des regards. Ces pratiques, bien que simples en apparence, sont profondément ancrées dans la tradition biblique. Elles ont forgé son onction, son autorité et sa destinée, lui permettant de traverser les épreuves, de rester humble malgré la gloire et de garder un cœur selon Dieu. Ce ne sont pas des pratiques mystiques obscures, ni des secrets réservés à une élite spirituelle. Au contraire, ce sont des disciplines accessibles, des gestes quotidiens, parfois discrets, mais qui transforment la vie de ceux qui les adoptent avec foi et persévérance. Ces disciplines spirituelles bibliques sont à la portée de tous ceux qui cherchent Dieu, avec un cœur sincère, que tu sois débutant dans la foi ou croyant de longue date. Elles invitent à une relation plus profonde, à une intimité renouvelée avec le Créateur et à une transformation intérieure durable. Si tu es prêt à découvrir ces secrets, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier rituel, le plus puissant, est aussi celui que peu de croyants osent pratiquer, mais qui peut bouleverser ta vie spirituelle à jamais. Prépare-toi à plonger dans l'héritage spirituel de David, à découvrir des clés anciennes pour une foi vivante, et à laisser ces rituels transformer ton quotidien, pas à pas, dans la présence de Dieu. Première lettre de Samuel, chapitre 16, verset 11. David était seul, loin des regards. Dans la vaste étendue des collines d'Israël, il n'y avait ni foule, ni bruit, ni applaudissements. Juste un jeune berger, son troupeau et le silence. C'est dans cette solitude que Dieu a façonné le cœur de David, loin des projecteurs, loin des attentes des autres. David a grandi dans les champs, loin des applaudissements. Il a appris à écouter le vent, à observer les étoiles, à ressentir la présence de Dieu dans chaque souffle de la nature. C'est là, dans l'isolement, qu'il a développé une intimité profonde avec le Créateur. Une confiance qui ne dépendait pas du regard des hommes, mais de la voix douce et discrète de Dieu. La solitude n'était pas une punition, c'était une formation. Chaque moment passé seul était une occasion de grandir, de se connaître, de découvrir la fidélité de Dieu. Dans le silence, David a appris à prier, à chanter, à confier ses peurs et ses rêves à celui qui voit dans le secret. Rituel biblique, s'isoler volontairement, éteindre distraction, se tenir en silence devant Dieu. Ce n'est pas fuir le monde, mais choisir de rencontrer Dieu sans filtre, sans artifice. C'est un acte de foi, une discipline qui ouvre la porte à une relation authentique, profonde et transformante. Le secret, Dieu parle plus clairement à ceux qui acceptent d'être seuls avec lui. Dans la nuit étoilée, dans le calme du matin, sa voix devient perceptible, ses pensées deviennent claires. La solitude devient alors un lieu de révélation, de paix et de force intérieure. Application. Prends 15 à 30 minutes, sans téléphone, sans musique, sans parole. Juste toi et Dieu. Laisse le silence t'envelopper, laisse ton cœur s'ouvrir. C'est dans ces moments simples, loin du tumulte, que tu découvriras la voix de Dieu et la profondeur de sa présence. Commence aujourd'hui ce rituel, et laisse-toi transformer par la solitude avec lui. Première lettre de Samuel, chapitre 16, verset 23. David ne récitait pas seulement les psaumes, il les chantait. Le chant active, l'émotion, la foi, la présence de Dieu. Rituel biblique, choisir un psaume, le lire lentement, puis le chanter, même sans mélodie parfaite. Là où David chantait, les esprits mauvais se retiraient. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, on apprend que David a été oint par le prophète Samuel, un geste symbolique et puissant qui marque le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Ce moment d'onction n'est pas simplement un acte extérieur, mais un signe profond de la faveur et de l'appel de Dieu sur David. Avant de devenir roi, David a reçu cette onction alors qu'il n'était encore qu'un simple berger, inconnu et sans statut. L'onction précède toujours la manifestation de la promesse divine. C'est un acte de foi, une anticipation de ce que Dieu va accomplir,
même si rien ne semble encore l'annoncer. Le rituel biblique demande une huile simple, comme l'huile d'olive, utilisée depuis des millénaires pour symboliser la pureté, la guérison et la présence de l'esprit. Cette huile, extraite avec soin, rappelle l'importance de la simplicité et de l'authenticité dans notre démarche spirituelle. Une goutte sur le front suffit, car ce n'est pas la quantité qui compte, mais la signification du geste. L'onction sur le front représente l'ouverture de l'esprit et du cœur à la volonté divine, une invitation à recevoir la sagesse et la force nécessaires pour la mission à venir. Ce geste s'accompagne toujours d'une prière de consécration, un moment de recueillement où l'on remet sa vie entre les mains de Dieu. La prière scelle l'engagement. Elle relie l'acte physique à la dimension spirituelle et invite la présence divine à agir. Ce n'est pas l'huile qui agit, c'est la foi et l'obéissance du cœur. L'onction devient alors un acte de confiance, un pas vers l'inconnu, porté par la certitude que Dieu accomplit ses promesses à ceux qui lui font confiance. Le psaume 51 nous rappelle que David tombait. Mais David se relevait vite. Le rituel de David, c'est reconnaître sa faute, confesser sans se justifier, et revenir à Dieu immédiatement. Le péché qui détruit n'est pas celui qu'on commet, mais celui qu'on cache. Psaume 1. David méditait la parole jour et nuit. Alors, le rituel biblique, c'est simple. Lire un verset, le répéter, le ruminer, et puis le transformer en prière. Vous savez, la méditation biblique renouvelle l'intelligence et fortifie vraiment l'âme. Psaume 18, verset 2. David parlait à Dieu, mais aussi à sa propre âme. Le rituel, c'est de déclarer la parole à voix haute, d'affirmer l'identité que Dieu donne et de proclamer la victoire avant même de la voir. Ce que tu déclares avec foi, ton esprit commence à y marcher. Seigneur, apprends-nous le secret de David. Pas la gloire, mais l'intimité. Pas le trône, mais l'obéissance. Pas l'apparence, mais le cœur. Oui, guide-nous à travers cette prière finale pour que chacun de nous puisse vraiment s'ouvrir à une transformation personnelle, profonde et sincère. Si ce message t'a touché, alors like, abonne-toi à Psalmist Kingdom et partage à quelqu'un qui cherche une vie spirituelle profonde. Dis-moi en commentaire, quel rituel vas-tu commencer dès aujourd'hui ?